Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. 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 Je vais lire la dernière strophe. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Je veux partager avec toi rapidement pour ta délivrance. Baptise-moi de feu. Baptise-moi de feu. Amen. Baptise-moi de feu. Quelqu'un pourra me dire, oh pasteur, j'ai été baptisé d'eau. Oh pasteur, je parle en langue. Mais dis-moi quelque chose. Est-ce que tu as reçu l'expérience d'être baptisé par le feu? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le feu, c'est un élément très important pour la vie de tout chrétien. Le feu n'est pas de l'eau. Le feu n'est pas la fumée. Amen. Lorsque tu es baptisé de feu, il y a un certain nombre de choses qui commencent à se produire dans ta vie. Je décrète et je déclare, ce soir, le feu de Dieu va inonder ton être et tu seras baptisé, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Proverbe chapitre 26. Verset 20. Suis-moi attentivement. Proverbe 26. Verset 20. Amen. Amen. Faute de bois, le feu s'éteint. Écoute-moi. Faute de bois, le feu s'éteint. Le problème c'est que quoi? Tu pleures depuis la nuit de temps parce que tu n'as pas le feu en toi. Amen. Écoute-moi bien. Un homme normal ne peut pas mettre sa main sur le feu sans être brûlé. Amen. Va demander à ta maman, va demander à ta soeur, lorsqu'elle est en train de préparer, est-ce qu'elle est capable de mettre la main, même pour ouvrir une casserole? Est-ce que c'est aussi facile? Amen. Faute de bois, le feu s'éteint. Écoute-moi bien, le problème c'est que quoi? Le feu est en train de s'éteindre dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bois. Tu vas me poser la question, homme de Dieu, qu'est-ce que c'est que le bois? Écoute-moi bien, lorsque les gens font la prière d'ouverture ici là, tu n'es pas là, ça veut dire que tu manques le bois. Lorsque les gens font la louange, l'adoration, tu n'es pas là parce que tu manques le bois. Écoute-moi bien, la louange, l'adoration, la prière d'ouverture fait partie du bois. Si ces choses-là sont en toi, et écoute-moi bien, le feu va embraser ton corps. Le problème c'est que quoi? Tu viens seulement de façon stratégique, tu viens seulement parce que tu veux recevoir quelque chose d'autre que Dieu n'est pas là. Faute de bois. Il n'y a pas le bois de la prière d'ouverture dans ta vie. Il n'y a pas le bois de la louange et de l'adoration dans ta vie. Comment est-ce que tu veux que le feu prenne? Faute de bois. Amen. Faute de bois. Le feu s'éteint.
Amen. Tu peux même encore avoir un petit bois qu'on peut appeler le charbon. Peut-être tu n'es pas là à la prière d'ouverture, mais tu as besoin pas de charbon. Parce qu'avec le charbon, le feu peut prendre. Peut-être le charbon peut être quoi? La louange. Peut-être le charbon peut être quoi? L'adoration. Et il n'y a pas ça autour de toi. Faute de bois. Le feu se tait. Je suis fatigué d'entendre les enfants de Dieu. Tu es en train de se plaindre. Oh, homme de Dieu, cette nuit-ci-là, les gens sont venus coucher avec moi dans mes rêves. Homme de Dieu, on est venu leur donner à manger dans mes rêves. Homme de Dieu, on est en train de me poursuivre dans les rêves. C'est parce que tu n'as pas le feu en toi. Parce que si tu avais le feu en toi, personne ne peut rentrer dans ta chambre, encore moins dormir sur toi. Tu ne dégages pas le feu. Tu ne dégages pas le feu. Tu n'es pas cette mamie chaude qu'on est en train de confectionner à blot avec. Ce n'est pas tout le monde qui va. Écoute-moi, le feu avec lequel on prépare à blot est différent du feu avec lequel on prépare le riz. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Amen. Quel est le feu que tu disposes en toi? Quel est le feu qui est en toi? Amen. Jean-Baptiste a eu peur de ce feu. Il a dit, je reste dans ma juridiction. Pour moi là, c'est de te baptiser d'eau pour t'amener à la repentance. Le reste, je ne peux pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est très important, qui est très spécial. Je ne peux même pas m'approcher à côté de lui. Mais toi, tu as la capacité de t'approcher à côté de Jésus. Mais comment tu évoques le nom de Jésus? Tu évoques le nom de Jésus. Tu évoques même le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas le feu en toi. Amen. Il a dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient vous baptisera de quoi? De Saint-Esprit. Un des signes de Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Mais est-ce que derrière le parler en langue, il y a du feu? Tu dois avoir le feu en toi. Tu dois avoir le feu en toi. Écoute-moi bien, le feu a des caractéristiques. Le feu a des caractéristiques. Écoute-moi. Si il y a le feu dans cet endroit ici là, ça va attirer des regards. Les gens ne te voient pas lorsque tu passes. Parce qu'il n'y a pas de feu en toi. Si le feu est en toi, tu devais faire arrêter les gens. Les gens vont passer comme ça. Tu as déjà vu les gens là où il y a le feu? Les gens passent. Non, chacun veut voir là où ça brûle. Même dans ta maison, lorsque tu vois une fumée monter, tu vois le feu monter. Tu ne sais même pas comment ça se fait. Tu commences à faire comme si tu vois là où ça va passer. Et comme ça ne suffit pas, tu vas commencer à toucher quelqu'un. Tu commences à dire à la personne, je vois le feu quelque part. Le problème c'est quoi? Si les gens n'ont pas un regard vers toi, c'est parce qu'il n'y a rien qui attire en toi. Oh God. Si tu es là, dis fire. Tu as vu? Même quand fire là, il y a un problème. Amen. Si tu es là, dis fire. Oh God. Amen. Dis fire. Écoute-moi bien. Lorsque je te demande de dire fire, c'est parce que je veux activer le feu qui est en toi. Peut-être tu as même le feu là, mais c'est le feu d'une bougie. Je voudrais que le feu là soit un feu qui est en base, comme le feu avec lequel on prépare à blanc. Assieds-toi. Le feu attire. Amen. Tu n'attires pas les gens. Tu n'attires pas les gens. Amen. Parce que lorsque les gens, ce n'est pas que les gens ne te voient pas. Les gens te voient, les gens même te regardent. Mais au lieu de regarder le feu, ils ne voient pas le feu. Ils voient piwata. Suis-moi. Dis à quelqu'un, le feu attire.
Si le feu attire. Amen. 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 Deuxièmement, le feu brûle. Amen. Amen. Le feu brûle. Amen. Écoute-moi, même quand tu prépares, à un moment, tu es obligé d'éteindre le feu. Ou à un moment, tu es obligé de réduire le feu. Pourquoi si tu ne réduis pas le feu là, ça va brûler. Amen. Amen. Je me pose la question. Pourquoi le feu qui est en toi n'arrive pas à brûler les gens? Pourquoi le feu là ne brûle pas les gens? Alors que tu parles en langue. Alors que tu parles en langue. Qui comprend quelque chose? Ok. Alors que tu pries à la maison. Il n'y a pas de feu. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore touché la personne qu'on appelle Jésus de façon efficace. C'est lui là qui manifeste le feu. Amen. 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 Oh Dieu, donne-moi le feu, Dieu, donne-moi le feu. Tu passes à côté. Jésus, j'ai besoin de ton feu. Parce que lorsque tu dis Dieu, donne-moi de ton feu, la Trinité est confuse. La Trinité est confuse. Le Saint-Esprit égale le Fils. Le Fils égale le Père. On dit comme qui est en train d'appeler? Parce que tu n'as pas été spécifique. Chacun reste dans son coin. Le problème c'est que tu ne sais pas qui donne quoi. Amen. Amen. La Bible était spécifique. Jean-Baptiste a dit, moi je baptise tôt pour vous amener à la repentance. Mais il y a quelqu'un, il est à côté de moi, on appelle Jésus. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit, c'est lui qui baptise. Amen. Je dis quelque chose qui pourra choquer les gens. Amen. 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 On dit que. Par quoi entendez ça? Saint-Esprit, envoie ton feu. J'ai pitié de toi. Saint-Esprit, envoie ton feu. Où? Où? Les musiciens ont mis les trucs. C'est quand on parle maintenant du feu, on parle du Saint-Esprit. C'est avant, je ne vais pas parler de ça ce soir. Qui comprend ce que j'ai dit? Chaque fois qu'on appelle le Saint-Esprit, on pense qu'on appelle le feu. C'est vrai que l'une des manifestations, lorsque le Saint-Esprit est descendu, on dit que les gens parlaient des langues de feu. Les langues de feu. Mais ça ne veut pas dire que quoi? J'ai même vu les dessins animés, on commence à mettre les feux sur les têtes des gens. On dit, Saint-Esprit, envoie ton feu, envoie ton feu, envoie ton feu. Qui comprend quelque chose? On a qui, tu connais celui qui donne le feu? Okay. Parce que la Bible dit vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez mal. Amen. 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 J'ai demandé à mon fils de publier quelque chose sur le forum hier. Amen. Très peu de gens ont lu ça. Amen. Amen. Ne prie pas parce que tu veux montrer aux gens le nombre de temps que tu passes dans la prière. C'est pourquoi parfois je vous dis que la prière c'est la dernière des choses ici là. Mais prie parce que tu as besoin d'un signe. Et quand le signe est déjà venu, c'est prier pour ça. Il y a des gens qui ont des requêtes de prière depuis 5 ans.
C'est le même recueil de prière, ça ne change rien dans ta vie. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Tu vas recevoir le baptême du feu ce soir. Tu vas recevoir ce baptême ce soir. Tu recevras ce baptême ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le feu brûle. Ça brûle. Pas petit. Pas petit. Amen. Amen. Il y a le feu qui tue. Il y a quand tu rentres dans un incendie et que tu es dedans. Si tu ne fais pas attention, tu vas mourir dedans. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu meurs dedans. Amen. Le feu ne s'amuse pas. Le feu est dangereux. Mais depuis que les gens te touchent là, ils ne meurent pas. Pourquoi? Lorsque je dis ici là, celui qui me touche par erreur meurt par correction. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas tout le monde qu'on est capable de toucher. Parce qu'il y a un feu qui dégage en eux, qui est capable de brûler jusqu'à détruire l'individu. À partir de ce soir, il y a un feu qui va dégager en toi. Il y a un feu qui va dégager en toi. Un feu va dégager en toi. Un feu qui va dégager en toi. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Le feu. Le feu est visible. Amen. Amen. Et écoute-moi. Il y a la différence entre la fumée et le feu. Un véritable enfant de Dieu ne fonctionne pas selon la fumée. Écoute-moi bien. Lorsque tu rentres dans un environnement où il y a la fumée, la prochaine des choses qui suit, c'est quoi? Tes yeux vont commencer à te piquer et quoi? Les larmes vont sortir. C'est pourquoi tu passes ton temps à pleurer. On a fait une petite chose comme ça, tu pleures. On t'a fait une petite chose comme ça, tu pleures. Tu sais que derrière les problèmes que tu es en train de traverser, il y a un grand témoignage qui est derrière. Si tu savais cela, au lieu de pleurer, tu vas te lever. Tu vas te dire que non, Seigneur, je sais que le problème c'est que j'ai, il y a un grand témoignage qui se cache derrière la situation que j'ai. Il y a un grand témoignage qui se cache derrière. Donc je n'ai pas peur, parce que je sais que le feu qui est en moi va produire le résultat. Je prophétise au nom puissant de Jésus que le feu de Dieu produise le résultat. Le feu de Jésus produise le résultat. Que le feu du Fils produise le résultat. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. Ah, du fire, du fire, du fire. Oh God. Oh God. Amen. 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 Sois spécifique. Quand tu appelles celui-là qui est le feu, c'est vrai, il est Dieu. Mais identifie-le comme le Fils, comme Jésus. Amen. 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 Il y a des gens ici. Écoute-moi. Si tu es un enfant de ce ministère, ne pleure plus jamais devant la nécessité. Quand tu ne me ressembles pas. Amen. Amen. Écoute-moi, ne pleure pas devant l'adversité. Si tu ne veux pas vivre sur la terre, amen, c'est une bonne chose. Commence à mourir demain. Qui comprend quelque chose? Aussi longtemps que tu vas vivre, il y aura toujours des problèmes. Amen. Amen. Maintenant, si tu veux vivre dans le monde là, attends pas au problème. Parce que même Dieu peut envoyer des problèmes pour identifier ta foi, pour voir si ta foi est encore au même niveau où la foi là est en train de lever. Dieu n'a pas besoin des canards à côté de lui.
Petit problème. Un homme t'a laissé, tu commences à pleurer. Tu es la seule personne que les hommes ont abandonnée. Amen. S'il y avait le feu en toi, même s'il est parti il y a 5 ans, tu vas l'attirer. J'ai dit tu vas l'attirer. Il va voir le feu qui monte sur sa voiture. Quand il va regarder le feu là, il va voir ta photo dessus là et il va le mener à la maison. Tu te dis que c'est des histoires. C'est pas des histoires. C'est toi. Amen. Si tu as le feu là, écoute-moi, quelle qu'en soit la situation, tu vas voir derrière le feu là la solution. Écoute-moi. Si tu veux, viens essayer. Si ton mari t'a abandonné, que tu veux la voir revenir. Viens me voir. Amen. Amen. Il va te voir ici, Koro. Koro, il va te voir. Amen. Un autre élément du feu. Ça c'est plus grand encore. Ok. Lorsqu'on vit dans les endroits qui sont... Lorsqu'on est dans un endroit où il n'y a pas de l'eau potable. Amen. Et quand on veut conseiller aux gens de boire de cette eau-là, on fait comment? On va bouillir l'eau, n'est-ce pas? On va bouillir l'eau. Amen. Mais quand on bouillit cette eau-là, l'eau devient comment? Pure, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'un autre élément du feu, c'est quoi? Le feu purifie. Tu es seulement en train de dire que... J'ai dit ça l'autre jour. Hormis de l'élément que j'ai dit que le sang de Jésus purifie l'eau. Qui purifie sur la terre là? Le feu qui est en toi purifie. Quel qu'en soit le péché que tu as commis, si tu as le feu en toi là, amen, le feu en toi là, le péché là ne va pas rester. Mets-moi, mets-moi, Malachie chapitre 3, verset 3. Malachie chapitre 3, verset 3. Mets-moi ça. Ok. Écoute. Il s'assiera, fondra et purifiera quoi? L'argent. Amen. Il purifiera quoi? Les fils de Lévi. Amen. Donc, le feu peut purifier quoi? Les fils de Lévi. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre. Hein? Il purifiera. Qu'est-ce qu'il purifiera? Le feu. Ok. Prends le verset précédent. Je vais te montrer. Certaines personnes sont en train de me regarder comme si... Hein, on dit, écoute. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? Car il sera comme quoi? Le feu du fondeur. Comme la potasse de quoi? Des flots. Continue. Continue. Amen. Il s'assiera, fondra le feu là qui fond, et purifiera quoi? L'argent. Il purifiera quoi? Les fils de Lévi. C'est les hommes. Le même feu qui est capable de fondre quoi? L'argent, le fer, est capable de fondre quoi? Les hommes comme toi et moi. Amen. Il épurera comme on épure l'or et de l'argent. Et ils se présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Ça veut dire quoi? Quand le feu est en toi, le feu là en toi, et qu'il y a un péché qui était en toi depuis, tu te présentes devant le Seigneur. Quand le feu là a déjà pris le dessus, il n'y a personne qui va te condamner. Personne. Le feu là va te donner la possibilité. Maintenant tu viens seulement avec une offrande vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je suis désolé. Écoute-moi.
certaines personnes ici, lorsque les gens vous font du tort, et qu'ils t'ont déjà demandé pardon, la prochaine chose, ils essayent de faire comment est-ce qu'un moyen pour t'inviter, pour que tu viennes partager quelque chose avec eux, ou bien ils t'envoient un mobile money, pour simplement pour savoir que, ok, vraiment le pardon là a été quoi? Rien. Tu penses que c'est seulement toi qui connais faire les choses? Tu sais que tu as fait de toi à quelqu'un. Tu ne vas pas seulement venir dire à la personne que bon, pardonne-moi, tu n'en fais pas. Amen. Dans les mêmes secondes, tu vas dire à la personne, assieds-toi, bois un pot. Quand la personne est en train de boire, dans ton cœur, tu dis seulement pourquoi? Il m'a pardonné. C'est ça ici. C'est ce que Dieu a dit ici. Tu as le problème avec ton mari. Tu dis, ok, pardonne-moi. Il t'a déjà pardonné. Tu ne peux même pas savoir que non. Pour que le pardon là soit réel, tu dois faire quelque chose. Tu dois te sacrifier. Tu rentres dans la cuisine avec ton propre argent. Tu prépares ce qu'il aime. Elle va venir comme ça sans l'odeur. Elle va venir t'arrêter dire comment ça va. On ne fait pas les problèmes, sont finis. Et tu es là, tu fais super glue avec ton argent. Tu places tes pardons là, on mange. Tu n'as pas encore entendu ça? On mange pardon. Tu n'as pas entendu ça? Pardon, c'est ce qu'on mange. Accompagne ça avec quelque chose, tu vas voir comment le pardon là sera quoi? Rien. Oh God. Oh God. Amen. Le feu a des caractéristiques. Amen. Écoute-moi. Le feu dont je parle, c'est le feu qui ne vient pas de la terre. C'est le feu que seul Dieu est capable d'envoyer par son Fils sur un individu. Écoute-moi. C'est ce feu-là que Élie a invoqué. Amen. Il a accompagné ça avec quoi? Les sacrifices. Vous n'avez pas vu les béliers, les taureaux qu'on a sacrifiés là-bas? Mets-moi ça. Un roi. Mets-moi ça. Parce que les gens vont. Un roi chapitre 18. Verset 38. Avant le verset 38, même le verset 24 d'abord. Mets-moi d'abord le verset 24. On dit, puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Si ton Dieu répond par le feu. Amen. L'enfant de lion, c'est quoi? L'enfant de lion, c'est quoi? C'est le lézard. Hein? C'est le lionceau. Donc ça veut dire que la nature de Dieu là, qui répond par le feu, toi aussi tu peux rester comme ça là. Et tu réponds à quelqu'un par le feu. La personne va penser que c'est un langage naturel, alors que c'est le feu que tu as envoyé sur lui pour le consumer. Amen. Vous allez vous poser comment une seule personne a coupé les têtes de plus de 450 prophètes de Baal. Une personne. Il y avait quelque chose en lui qui avait hypnotisé quoi? Les 450 prophètes. C'était quoi? Le feu. Le feu là est disponible. Tu n'as pas ça. J'ai dit le feu là est disponible. Je dis le feu là est disponible. Lorsque tu vas invoquer le Dieu des nuits, il répondra par le feu. Et le feu sera en toi. Et toi en retour, tu vas répondre à tes ennemis par le feu au nom puissant de Jésus.
Ce Dieu-là répond par le feu. Maintenant, mets-moi le verset 38. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba quoi? L'eau qui était dans les fossés. Ça, c'est le type de feu là. C'est le type de feu là. Si c'est la louange que tu as dans ta bouche, ça consume la louange. Tu n'as pas encore vu. Pendant que certaines personnes sont en train de chanter et que tu es connecté, le feu de la louange, qui peut être, non, ce qui attire la louange, le poids de la louange, je veux dire, Amen, commence à prendre le feu, ça commence à activer et ça arrive. C'est pourquoi parfois, dans la louange, il y a des délivrances. Dans la adoration, il y a des délivrances. Il y a des délivrances partout. Le problème, c'est que quoi? C'est l'imposition des mains. Si tu viens et tu reçois une bonne adoration, une bonne louange, et tu rentres dans ta maison. Tu rentres dans ta maison. La sorcière qui te regarde ne va pas te voir. Elle va voir le feu qui est en train de sortir. Le Dieu d'Élie, il y a quelqu'un qui a compris qu'il y a un Dieu qui répond par le feu. Ce Dieu-là à l'époque n'était pas encore spécifique, mais un Dieu qui n'était pas spécifique, qui était comme Dieu le Père, pouvait répondre par le feu. Cette fois-ci, il t'a dit que non, il y a quelqu'un là, celui-là que Élie ne connaissait pas du nom, mais c'est la réelle personne, c'est l'identité réelle qui a fait descendre le feu là. La personne là c'était Jésus. Maintenant tu as la capacité de connaître ce Jésus. Et si tu as la capacité de connaître ce Jésus, tu as la capacité de faire descendre le feu. Tu as cette capacité là. Tu as cette capacité là. Tu as cette capacité là. Écoute-moi. Si tu n'as pas le feu, tu ne peux pas produire le fruit. Je te dis la vérité. Si tu n'as pas le feu en toi, tu ne peux pas produire le fruit, le résultat. Tu comprends quelque chose? C'est le feu qui produit le résultat. C'est le feu qui produit le résultat. Et écoute-moi, et si tu es le feu disponible, écoute-moi même, tu ne sais pas comment faire de ce feu-là. On va toi-même te couper, on va te jeter dans le feu. C'est encore plus grand. S'il y a le feu qui est disponible et que tu ne sais pas comment fonctionner avec ce feu, ça veut dire que tu es inutile. Tu ne produis pas de fruits, donc on va te jeter. C'est ce que la Bible dit. Un arbre qui ne produit pas de fruits sera quoi? Coupé quoi? Jeté où? C'est que le côté inverse du feu quoi? Te consume. Comprends quelque chose. Dis j'ai besoin de ce feu. Dis j'ai besoin de ce feu. J'ai besoin de ce feu. Jésus, que ton feu brûle en moi. Que ton feu brûle en moi. Que ton feu brûle en moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Le feu est disponible. Quand tu vas prier ce soir, il n'y a plus celui-là qui va rentrer dans ta chambre pour les couches de nuit. Tu comprends quelque chose? Il n'y a pas. C'est comme si la personne va venir
mettre sa main sur le feu. Ils pourront venir, mais ils ne vont pas te toucher. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Cet homme-là qui se cache derrière tes couches de nuit, cette femme-là qui se cache derrière les couches de nuit, la personne va apparaître dans ta chambre. Lorsque la personne va vouloir te toucher, tes yeux vont s'ouvrir comme ça. Parce qu'au-delà de tes yeux, il y a un feu qui va consumer toute personne qui va essayer encore. C'est là. Écoute-moi bien. L'une des choses qui fait à ce que les gens viennent même coucher, on a l'habitude de se plaindre que l'esprit de mamie et tout. C'est possible. Amen. Mais une des choses qui ouvre les fenêtres des couches de nuit, c'est l'esprit de la masturbation. C'est l'esprit de regarder les films pornographiques, des vidéos qui n'ont pas de sens. C'est un démon que tu es en train de toi-même te préparer pour toi. Tout ça là ne sont pas quoi? Les esprits de quoi? De mamie. Toi-même tu les as préparés, tu as mis ça à côté de ta chambre. Tu as construit un hôtel de ça. Et si la voisine ou le voisin, c'est un épervier, il va trouver demain chez toi. Amen. Lorsqu'ils viendront cette fois-ci, ton corps sera chaud. Ça va dégager le feu. Le vrai feu qui consume. Le vrai feu qui détruit. Le vrai feu qui anéantit. On va les anéantir dans le nom puissant de Jésus. J'avais dit ça ici. Un jour, je suis parti dans un commissariat de police. Un commissaire m'a posé une question. Il dit que si tu veux faire quelque chose, si tu as fait quelque chose et que tu ne veux pas qu'on puisse avoir les preuves, qu'est-ce que tu fais? Il y a un commissaire de police dans ce pays. Il dit qu'est-ce que tu fais? Des trucs comment? Laissez-moi vous dire. Mais il faut consumer cela. Consumer cela. Amen. Amen. Même consumer ce qui est consumé. Donc brûler ce qui est brûlé. Amen. Amen. Écoute-moi. Lorsque tu mets un feu, en réalité, il est difficile. Le feu ne brûle pas à 90%. Ça, c'est des grandes choses que je t'enseigne. Amen. Quand beaucoup de papiers allument ça, malgré tout le feu qui sera là, il y aura des particules qui seront là que le feu ne va pas toucher. C'est biblique. C'est pourquoi le commissaire disait qu'il faut brûler ce qui est quoi? Il faut consommer ce qui est quoi? Consommer. Le peur de pouvoir quoi? Agencer les preuves. Si tu brûles le papier maintenant, le papier est brûlé bien. Derrière ce qui est brûlé là, tu peux encore lire un certain nombre de choses. Amen. Pour toi sera différent. Amen. Pour toi sera différent. Amen. Le feu là qui va dégager en toi, le feu là qui va sortir en toi, ça sera le feu dévorant. Ça sera le feu dévorant. Ça va dévorer. Même ceux qui veulent chercher des preuves, lorsqu'ils vont s'approcher, ça va les consumer. Ça va les consumer. Ça va les consumer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, à partir de ce soir, tu vas recevoir la visite du feu de Dieu. Et ce feu de Dieu va t'embraser positivement. Va t'embraser
croisé positivement. Quiconque te touche par erreur va mourir par correction. Quiconque se lève contre toi va mourir par correction. Quiconque se lève pour détruire ton matériel, tes finances. Quiconque se lève pour détruire ce qui t'appartient. Holy Ghost! Tu es capable. C'est aussi un feu dévorant. Dieu, c'est un feu dévorant. C'est le même feu là, le même Dieu qui est amour, qui est un feu dévorant. Je t'ai dit ça ici. Je t'ai dit ça ici. Dieu a donné à tout un chacun l'opportunité de cajoler ses ennemis ou bien de les tuer, ou bien de les consumer. La Bible a dit priez pour vos ennemis. Mais la Bible ne vous a pas enseigné quoi? Les requêtes de prière. Si tu veux prier pour eux, pour qu'ils vivent, si tu veux prier pour eux, pour qu'ils... Ça dépend de qui. Et comme toi tu es trop gentil, il faut prier, Seigneur, prends pitié de mes ennemis, pour qu'ils voient ce que je vais devenir. Toi, tu vas devenir quelqu'un. En 2035, ton ennemi là sera déjà mort. On va déjà l'enterrer. Amen. Il va voyager. Il va aller au Soudan. Tu vas chercher les gens là que quand Dieu va faire, tu ne vas pas les voir. Amen. Tu vas prier. Tu vas prier. Et Seigneur, fais descendre ton feu dans mon